Bonsoir. Le galvanisateur galvanisé. Mon frère Landry, vraiment, ton live de ce jour m'a rappelé des moments très émouvants. Là, la verve est ressortie. La fougue est ressortie. Le galvanisateur. Il y a Landry. Mais c'était beau le live. Mais moi, j'ai 3 questions. Mais vraiment, hein, Landry, excuse-moi, mais j'ai 3 questions. Tu dis, la première question, c'est de savoir où on doit aider à M. Oligui à rétablir. On doit aider à Oligui. Merci. Je suis là. Je suis en live. Ben, j'arrive. Il y a quoi? Excusez-moi, je suis avec mon gros nounours là. Ma fille chérie. Il n'y a rien à signer, non? Oui, mais je te dis. Comment? Ben, c'est que tu peux. Je sais pas, mais c'est elle qui devrait avoir. Voir avec elle. Voilà. Ah, ma fille, vraiment, c'est compliqué. Hein? On a des enfants, c'est compliqué. Bonsoir à tous. Donc, revenons à mon frère, le galvanisateur galvanisé. Bon, Landry nous dit il faut qu'on aide Oligui à restaurer la démocratie dans notre pays. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la démocratie n'est pas le seul système de gouvernance au monde. Et nous savons depuis 1960 que la démocratie, nous savons ce que la démocratie a produit dans nos économies, dans le système socio-culturel, dans tout ce que nous faisons. Donc la démocratie, même ici en Occident, quand nous regardons, je crois qu'il y a 25 ou 26 pays qui composent l'Union européenne. Landry sait que dans les 26 pays, il y a au moins 12 qui sont des monarchies. On va aller plus loin. Est-ce que les États-Unis où il réside est une démocratie? Je ne veux pas apprendre à Landry que les États-Unis n'est pas une démocratie en tant que telle quand nous voyons le système de vote. Donc, quand mon frère, le galvanisateur, demande à ce que nous puissions aider Monsieur Oligui à rétablir la démocratie, je ne comprends pas. Ça, c'est un. La deuxième chose, il nous demande d'aider M. Oligui et de protéger M. Oligui. Mais M. Oligui est militaire. Moi, j'ai envie de comprendre comment on va arriver à protéger un monsieur comme Oligui. Nous n'allons pas apprendre, quand il a pris la responsabilité de conduire les destinées de notre pays en ayant un projet de restauration des institutions. Je pense qu'il avait un canevas. Nous n'allons pas apprendre à M. Oligui comment il doit diriger ce pays. Ça n'a pas de sens. Et la troisième chose qui, dans le discours du galvanisateur qui m'a interpellé, c'est le fait qu'il a indexé quelques chefs d'État ou les chefs d'État de la sous-région jusqu'au Maroc. Mais M. Oligui lui-même a pris son avion, il est allé au Congo-Brazzaville. Il a pris l'autre avion, il est allé au Sénégal, il est allé au Maroc, il est allé partout. Est-ce qu'il a été invité? Non. Il a fait le déplacement en ayant fait des allégeances chez ces hommes politiques que mon frère, le galvanisateur, c'est des dictateurs. Est-ce que Oligui n'est pas informé que M. Sassou, par ricochet, torture nos frères en humanité du Congo? Est-ce que monsieur le galvanisateur, est-ce que M. Oligui n'est pas conscient que Tshisekedi est en train de frauder les élections ou Macky Sall qui est en train de massacrer le peuple malien? Est-ce que M. Oligui n'est pas au courant que le Maroc est une monarchie? Donc je ne comprends pas en fait, souvent quand nous faisons nos lives et tout, on est chaud, on vient dire des choses. Je ne comprends pas, c'est pas un clash, mais il faut parfois bien nous expliquer. Parce que parfois, certains lives, vous entraînez le peuple gabonais dans l'ambiguïté.
Et c'est ambigu ce live-là de ce midi, Landry. On te connaît beaucoup plus expressif et beaucoup plus constructif dans tes lives. Je ne comprends pas. On va protéger Oligui comment? Tu dis Oligui est mal entouré. Mais qui a choisi les gens qui sont autour de M. Oligui? Mais c'est M. Oligui qui les a choisis. Mais dans la vie, mon frère le galvanisateur, quand nous avons des amis que nous savons que celui-là, comme disait ma mère, quand tu marches avec quelqu'un, tu dois te poser la question que si on arrive devant le fleuve, si tu sais que tu peux être aidé ou pas, il faut déjà changer. Monsieur Oligui sait parfaitement les gens qu'il a nommés à son âme et conscience. Il est conscient des gens qu'il a appelés à côté de lui. Monsieur Oniane que vous dites aujourd'hui. Mais Monsieur Oniane n'est pas quelqu'un qui est nouveau dans la sphère politique de notre pays. Nous connaissons Monsieur Oniane comment il est. On dit non, il était conseiller d'Ali, oui. Mais M. Oligui était quoi? M. Oligui était le responsable des services spéciaux de M. Ali Bongo. Il a été général devant M. Ali Bongo. C'est lui qui protégeait pendant des années ce régime de M. Ali Bongo que lui, il a renversé. Donc moi, j'ai envie de comprendre. Comment on fait pour protéger un monsieur comme Oligui qui est un militaire? Il s'est laissé tromper par qui? Il est pris en otage par qui? Qui nomme ses frères DGB, qui nomme les gens et qui appelle les gens à des responsabilités? Mais ce monsieur Oligui, il est bien conscient. Et Landry, tu sais le nombre d'activistes qu'il a appelés pour aller le servir. Sans les connaître ou en les connaissant, je ne sais pas comment ça s'est passé. Ce n'est pas nouveau. Il faut assumer du fait que monsieur Oligui est en train de se comporter en amateur sur la chose de notre pays. On pensait qu'on allait avoir à la tête de notre pays quelqu'un de beaucoup plus consistant. Et il faut le dire, ça ne sert à rien de vouloir protéger M. Oligui. Nous ne rendons pas service à M. Oligui en voulant le faire passer pour une victime. M. Oligui n'est pas une victime. M. Oligui est un homme responsable des actes qu'il pose. Si ce pays commence à aller à volo, c'est sa responsabilité. C'est lui le chef, le commandant en chief, comme dit Greg Geno. C'est lui le patron. Un patron prend des décisions, un patron prend des résolutions, un patron tape sur la table quand ça ne va pas. Vous voulez protéger M. Oligui en disant que oui, il se laisse manipuler, il est pris en otage. M. Oligui est pris un militaire. Il est pris en otage par qui? Et surtout que M. Oligui n'est pas seul. Il y a un comité de transition qui est mis en place pour restaurer les institutions, amener ce pays-là jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Mais enfin, M. Oligui n'est pas un enfant. Arrêtez de vouloir infantiliser et trouver des excuses à M. Oligui, monsieur le galvanisateur galvanisé. J'ai vu que tu étais très fougueux dans ton live, mais je suis un peu... Voilà, tu nous as laissé sur notre faim. Tu nous as laissé sur notre faim. Monsieur Oligui a dit qu'il est capable de gérer ce pays. On a envie de voir. On a envie de voir comment il va faire. Il connaît les réalités puisque monsieur Oligui n'est pas étranger à la situation du Gabon. Il est bien conscient de ce qui se passe depuis 2009 au Gabon. Monsieur Oligui n'est pas nouveau dans la sphère politique. Il est conscient. Et je suis même étonné, mon cher frère, tonton Landry, quand tu dis, monsieur Ping, comment tu vas mon frère? Ça va, tu vas bien? Ah, bonjour les enfants. Je suis étonné même. Quand tu dis non, mais il faut que monsieur Ping doit dire, monsieur Ping est fini, monsieur Ping est vieux, Landry. Il faut laisser Ping se balader, vivre ses derniers jours au calme. Mais le monsieur là n'a plus besoin du stress. Quand on regarde déjà tous les stressés là, les dépressifs déjà sur la ligne là, comme cet après-midi où nous avons vu notre frère Patrick Oyabi. On veut appeler la vieille garde, M. Ping, laisser M. Ping se reposer. Il a dit qu'il prend sa retraite politique. M. Ping va venir jouer les grands conseillers.
Monsieur Ping n'est pas aujourd'hui, on ne va pas dire que Monsieur Ping c'est 2.0. Monsieur Ping n'a plus la même vitesse de réflexion que nous. Il va être assis au corps de garde. De temps en temps, de manière en privé, on ira le voir. Mais vous voulez ressusciter aujourd'hui encore la vieille garde. S'il avait besoin, il a même pris Essongé, non? S'il avait besoin de M. Ping, il l'aurait nommé. Mais parce qu'il sait qu'il a des capacités. M. Onyan n'est pas un petit, c'est un intellectuel. Il a fait confiance à des gens qui n'aiment pas ce pays. Il a fait confiance à des jouisseurs, des gens qui aiment les voitures, les belles choses et qui ne s'occupent pas de la vraie situation de notre pays. Il faut laisser M. Ping se reposer. Manga Moussavou, tous ces gens-là, ils doivent aller en retraite, se reposer, les Bambaïla. Nous n'avons plus besoin. Landry, tu es un leader. Galvanisateur. Tu es galvanisé? Ah mais non, si nous voulons que cette transition-là réussisse, il va falloir que M. Oligui nous assume, nous autres activistes, qui nous assume, parce que nous l'assumons. Et nous allons travailler ensemble pour amener ce pays, comme lui-même il a dit, l'essor vers la félicité. Ce n'est pas des 20 mots. Monsieur Oligui, on a l'impression que c'est un jeune premier. Il est pressé. Je ne sais pas, pressé ou pressé par quoi, on ne sait pas. Écoutez simplement son langage, mon frère. Quand tu dis non, il est pris en otage. Il est pris en otage par qui? La petite clique qu'il a nommée, les gens de Bourantiola autour de lui. Tu crois que M. Oligui est en tôle? Non, il n'est pas emprisonné par quel que soit. De toute façon, s'il est emprisonné par les gens que lui-même il a nommés. S'il a pu enfermer Sylvia Botox, s'il a pu enfermer la petite garde de la Young Team, mais qui ne peut pas arrêter aujourd'hui? Monsieur Oligui n'en a rien à foutre des réalités des Gabonais. Il suffit de voir comment il est. Il pense que c'est fini, il a réussi. Il y en a aujourd'hui qu'il nomme, qui pensent que c'est un mérite. Non, c'est une nomination. Vous n'avez pas été élu, vous n'avez passé aucun concours. Et vous n'êtes pas les meilleurs de tous les Gabonais. Monsieur Oligui n'est pas le meilleur de tous les Gabonais. Il faute énormément. Et nous avons cette responsabilité en tant qu'activiste, monsieur le galvanisateur galvanisé. Rappelez à monsieur Oligui qu'il est en train de faire fausse route. Et que le désordre qui est en train de se réinstaller dans ce pays, où il y a une bande de jouisseurs qui commencent encore à narguer les Gabonais, c'est de sa faute. C'est les mamies qui vont prendre en héritage M. Oligui, ou bien son frère Minsami, Mingema qui peut prendre, qui se balade en jet privé. Qui prend en otage Landry, qui prend en otage M. Oligui? M. Oligui n'est pas conscient que la cherté de la vie au Gabon étrangle les populations gabonaises. Combien de fois on ne crie pas? M. Oligui, il a fait un tour un jour en Bolo pour voir combien 4, 5, 6 yaourts coûtent 17 000. M. Oligui n'est pas conscient que le litre d'huile et le paquet de sucre, c'est un luxe au Gabon aujourd'hui et qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. M. Oligui n'est pas conscient des réalités. Il habite à côté, la présidence est à côté de l'hôpital général. Il n'y a pas d'eau là-bas. M. Oligui n'est pas... Dites à Franck Biziki que je suis en live. C'est incroyable. Le galvanisateur, absolument que vous sortiez. Ah, mon frère, attendez, excusez-moi. Franck Biziki, Franck, la vérité. Mais pourtant, je l'ai fait la demande. Pourquoi il m'appelle? Donc, on est dans quelque chose, dans l'enlisement, où vous voulez plaire à M. Oligui. Nous ne sommes pas là pour baratiner M. Oligui, nous ne sommes pas là pour plaire à M. Oligui. Nous sommes dans un état d'urgence. Les Gabonais vont mourir. Les Gabonais sont en train de mourir d'un paludisme. Arracher la dent à quelqu'un, il faut avoir des millions. Quand tu amènes ton enfant qui a la fièvre à la pédiatrie, il n'y a aucun médecin.
J'ai vu la vidéo d'Éric Contien, c'est encore aux urgences, il n'y a qu'un seul médecin. Les gens sont en train de dormir sur des chaises, les gens meurent parce qu'il y a une négligence. Vous voulez dire aussi que là, M. Oligui n'est pas conscient. Il ne sait pas que quand on prend un pays malade comme le nôtre, il faut commencer par assainir, voir le système sanitaire, voir la formation, tous les établissements. Les Gabonais sont devenus tous dépressifs. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose dans lequel M. Oligui a réussi à nous introduire. Il a réussi à nous mettre dans une situation de joie permanente. On est content, on ne sait pas pourquoi on est content. Et une population fanatisée par les discours de ce monsieur. Alors qu'ils vivent le pire, les inondations. Ils vivent les maladies, vivent des situations incroyables. Et toi, Landry, tu sors galvanisateur, galvanisé, avec un bon chant. J'ai aimé ce morceau-là. Pour nous expliquer que M. Oligui est pris en otage et qu'il n'est pas capable de gérer ce pays parce que les gens que lui a nommés l'ont tenu en otage. Mais c'est un militaire ou pas? Il se balade avec un flingue en permanence. Mais qui prennent ces gars-là, qui les foutent en tôle? C'est quoi la difficulté? Vous pensez que les mamies, son petit frère Aurélien là, ou son grand frère Aurélien là, ils sont plus importants que Sylvia qui l'a enfermé? Quelle est cette prise en otage? Pourquoi vous avez ce petit truc où vous voulez toujours défendre l'indéfendable? Si ce monsieur n'est pas capable de diriger le Gabon, qu'il dégage. Il y a des Gabonais dans ce comité de transition-là qui sont capables de gérer ce pays. On a déjà vu où un militaire est pris en otage. Assimi Goïta, même content de tuer tous les jours. Abdoulaye Traoré de machin content de tuer. Lui, il se balade librement. Il fait des bains de foule. Les autres risquent leur vie. Il fait des bains de foule tous les jours. Personne ne l'attaque. Personne ne l'a invectivé. Mais ce monsieur n'a pas de capacité. Il avait un rêve un jour de se mettre là et de jouir lui et ses frères qu'il a nommés. Et c'est ça la vérité. Et qu'il y a quelques activistes qui veulent lui faire la part belle parce qu'eux aussi, ils ont envie de participer au groove, à la jouissance. Ils veulent aujourd'hui aussi montrer que créer une Young Think 2 pour dire que nous aussi, aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes en position. D'ailleurs, c'est ce qui est dit et c'est ce que nous voyons avec la plupart des activistes aujourd'hui qui sont devenus des pacifistes, qui sont devenus des défenseurs de M. Oligui. Mais qui est contre M. Oligui? Moi, je ne suis pas contre M. Oligui. Mais je refuse que M. Oligui puisse piétiner la dignité des Gabonais que lui, il a promis restaurer. Je refuse que la situation du Gabon continue à dépérir, à aller à volo chaque jour. Et que l'éducation, la formation et les choses les plus essentielles, le rôle régalien de l'État deviennent aujourd'hui une farce. Vous défendez M. Oligui, pourquoi? Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait besoin de défenseurs? C'est ça là, on rentre dans les atalakou. Après, l'infata, vous allez nous poser maintenant les blacklister des gens comme nous. Parce que parfois, nous, on a cette liberté de ton de vous dire que ça, ce n'est pas bon. Et comme je dis, tonton Landry, je me permets le galvanisateur galvanisé, que ce n'est pas des attaques. Je viens déconstruire ce que tu as dit. Je ne suis pas en phase avec tes déclarations. Il faut que tu te ravises. Tu es un activiste. Ce n'est pas parce qu'on a fait de la prison. Non, ce pays mérite mieux. Et l'allure dans laquelle M. Oligui et sa petite clique en train d'amener le Gabon, je reste sceptique. J'ai le droit de douter. Nous n'allons pas l'aider à rester là. Nous allons nous débrouiller à savoir s'il n'est pas capable de gérer, qu'il dégage. Nous allons l'aider à partir. La dignité aussi, c'est savoir partir. Quand on est un homme digne, on sent qu'on est carent, on part. On part quand on est carent. On ne force pas. On ne force pas quelque chose. Vous voulez forcer M. Oligui, comme beaucoup ont forcé M. Ali Bongo, dans la médiocrité, pour nous retrouver avec un pays sous cale. Pourquoi vous faites ça? Le galvanisateur galvanisé. Pourquoi vous faites ça? Depuis quelque temps, Landry, on te voit avec des activistes, un groupement d'activistes.
Avec des regards hagards, vous nous faites des selfies bizarres dans les quartiers bizarres. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi le projet, vos photos bizarres que vous êtes en train de nous montrer? Que les activistes sont unis, mais vous êtes unis pourquoi? Pour accompagner quoi? La transition? Mais tous les Gabonais accompagnent cette transition. Tous les Gabonais sont en phase avec M. Oligui. Comment? Je parle dehors. Ma fille, je t'aime. Non, j'ai fini le live là. Je termine. C'est pas possible. Merci. Excusez-moi. Les pommes et les oranges, s'il te plaît. Merci. Il crée la peur, il menace les gens. Vous venez avec des lives pour nous faire croire que M. Oligui est devenu le Messie, le grand sauveur, alors qu'il a mis hors d'état de nuit quelqu'un qui était malade. Vous voulez nous intimider chaque jour, nous amener, nous faire adhérer à des choses. Entre-temps, Landry, tu connais les postures de nous autres là. Tu nous connais. On ne supplie pas. On n'a pas besoin d'être nommé. Ce n'est pas le but. Nous avons un objectif aujourd'hui. Il faut redresser ce pays. Monsieur Oligui n'a pas l'étoffe. Il veut jouir du pouvoir. Il veut s'amuser un peu. Il a mis ses copains, ses coquins. Et il veut nous fatiguer avec son histoire des mariages, machin et tout. Épouse autant de femmes que tu veux. Ce n'est pas ça, ça ne nous regarde pas. C'est ta vie privée, monsieur Oligui. Même ça, on ne doit rien dire. Il y a des vraies réalités. Les Gabonais ont besoin d'eau. Il faut qu'on règle la question de l'eau. Nous avons autant de bassins versants. Nous sommes incapables d'amener de l'eau dans les foyers des Gabonais. En 4 mois, 5 mois, on est encore au stade où on doit défendre M. Oligui parce qu'il est en danger, alors que ce monsieur a pris l'avion pour aller d'abord assurer sa place en ayant prêté allégeance devant Sassou Nguesso et les chefs d'État, des bandits, des dictateurs qui traumatisent nos frères en humanité africains. Et ça, on doit laisser passer. Parce que toi, Landry, tu as parlé. Ça, on doit laisser passer parce que le grand Landry, le grand activiste, les pères de la chose a parlé. Et donc, on ne doit rien te dire. Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible, Landry. Tu sors, comme disait quelqu'un, tu tires, on tire. Nous allons répondre. Nous n'allons, aujourd'hui, on ne protège plus personne. C'est pas possible. Au moment où je suis en train de parler, Landry, tu es au Gabon. Tu as dit que le combat c'est au Gabon. Tu vis au Gabon. Quand tu regardes les Gabonais, tu trouves que les Gabonais sont heureux? Tu trouves que depuis que monsieur, en 5 mois, ce monsieur-là a fait des réformes, juste apporter de l'eau aux Gabonais pour qu'on voie, pour qu'on puisse dire que oui, il a commencé à donner de l'eau aux Gabonais, l'électricité c'est bon, l'école, machin, tout est correct? C'est pas possible. Ok. Donc, galvanisateur, revois ton discours. Tu es un activiste, assume ça jusqu'au bout. Revois ton discours, Landry. Tu es en train de te fourvoyer comme certains qui supportaient Ali Bongo dans le désordre. Et on se retrouvait avec un petit dictateur et sa petite clique en train de nous mépriser. Ça t'a valu près de 4 ans de prison. Parce qu'il y a des Gabonais qui ont fait ce que tu fais là. En 2009 et en 2016. Dis-moi un peu, tu connais un pays, toi qui vis en Occident depuis des années, tu connais un opposant américain qui vit hors de son pays? Ou qui a été enfermé pour ses opinions? Nous qui vivons en France, on a l'Espagne, on a... Combien d'opposants on voit en prison? On n'est même pas capable de défendre la liberté d'expression au point où des gens qui n'ont rien fait comme les Haïk, on peut tout dire. On fait sortir le chef des gangs blancs, on garde quelques-uns là-bas. Et c'est ça la justice. S'il sort blanc le chef de bande, mais le chef de la mafia, il doit sortir les autres. On est ensemble, Landry. Tu as commencé à galvaniser la toile. Nous allons galvaniser la toile ensemble.
Comme dit mon petit frère Manfumbi, c'est enfin notre essor vers la félicité et la galvanisation. Nous allons galvaniser la toile ensemble. Nous n'allons plus permettre que certains qui pensent qu'ils sont des voix autorisées venir dire des choses et que nous allons regarder sans venir les déconstruire. Monsieur Oligui n'a pas besoin d'être protégé par qui que ce soit. Il n'est pas en danger. Les gens qui sont autour de lui, c'est lui qui les a nommés. Et il est responsable de ce qui arrive aujourd'hui autour de lui. Ce soir-là, il peut faire le communiqué, il les vire tous, il prend d'autres Gabonais. Il y a des Gabonais qui ont des capacités et qui sont désintéressés par la jouissance du pouvoir. Il y a des Gabonais. C'est nous qui allons dire comment il s'appelle, à Oligui, monsieur Oligui, de virer Onian. Il ne connaît pas Onian, qui était là à la défense depuis des années. Ils se connaissent, ils ont collaboré ensemble. Il sait que ce monsieur, c'est un jouisseur. Est-ce que c'est nouveau? Les gens qui sont autour qu'il a pris au cabinet et tout le reste, est-ce qu'il ne les connaît pas? Mais quand tu viens les menacer, mais parle à leur patron. Pourquoi tu as peur de parler à Oligui? Pourquoi tu as peur de dire à Oligui que ce que nous vivons, c'est de ta faute? Écoute, bon après-midi, bonne fin de journée. Nous allons galvaniser la toile là ensemble.